Avec l'outil de déplacement, je déplace. On peut agrandir, CTRL-T, sans enfoncer la touche majuscule sur cette version-ci de Photoshop. Voilà. Ben oui, parce qu'il faut quand même que le sujet occupe une bonne place du trucage photo, du photomontage. Parce que là, je fais Escape. Un sujet minuscule comme ça, dans un décor aussi grand, ça ne va pas. Il faut que sur un smartphone, imaginez-vous sur un petit smartphone, si l'image est vue, il faut qu'on arrive à voir ce que c'est correctement, sans devoir mettre son œil à 3 cm du smartphone. C'est l'idée. Donc, ne faites pas des sujets trop petits dans vos décors, évidemment. Faites-les bien grands. Et alors, on ne les fait pas trop près du bord. Un truc comme ça, c'est pas bon. Hein. Si vous mettez le chien comme ça, près du bord, c'est pas bon. Il faut toujours de l'espace autour du chien. Voilà. Donc, on valide. Alors, ce que je vais faire ici, c'est que je vais comparer la version que je viens d'agrandir avec la version originale. Je vais juste mettre côte à côte ici les deux images, comme ça on va pouvoir vérifier. Est-ce que le fait d'avoir agrandi le chien dans le décor de la neige a fait perdre de la qualité? C'est ce que la plupart des gens vont vous dire. Eh bien non, c'est le contraire, ça fait gagner de la qualité. Regardez l'œil ici, ok. Dans l'autre image, est-ce que vous voyez? À droite, c'est la version agrandie. Attendez, ici, je vais aller dans le menu affichage, afficher, et je vais aller décocher grille des pixels, parce que c'est ces petites lignes qui apparaissent quand on zoome trop. C'est fait pour ceux qui font du web. Affichage, affiché, je décoche grille des pixels. Pour l'autre image aussi. Regardez l'œil original du chien à gauche et la version agrandie à droite. La version agrandie peut être meilleure, en effet. Et ça, c'est surprenant. Donc, ne prenez pas pour argent comptant tout ce qu'on vous raconte. Le fait d'agrandir une image ne fait pas nécessairement perdre du détail. Bon, là, je suis allé chercher une image et je vais vous montrer une autre démonstration. Donc. Et encore, là, on n'a pas utilisé les outils pour amener de la netteté. On va faire avec ça maintenant. Donc, j'ouvre l'image. Regardez. Alors, j'ai pas vraiment testé l'image. Je l'ai ouverte, j'ai jamais utilisé cette image, je pense pas. Mais voilà à quoi ressemble la marque. Et vous voyez que c'est pixelisé. Donc c'est une image dont je vais augmenter la taille, le nombre de pixels en fait. Menu image, taille de l'image. Donc rééchantillonnage doit être coché parce qu'on va modifier le nombre de pixels. Pourcent. Je vais indiquer ici par exemple 400%. Donc ça me fait combien de fois plus de pixels? 16 fois plus en fait. 4 fois 4 en largeur et hauteur, ça fait 16 fois plus de surface. Ok, ça calcule. Et je vais aller voir. Voilà, c'est moins pixelisé. Alors, je vais annuler. Je suis revenu à la version pixelisée. Pour vous montrer image, taille de l'image, que on peut même aller choisir un mode d'agrandissement de pixels qui conserve les détails. Voilà. Là, vous avez l'avant-après. Quand on clique, c'est avant. Et quand on lâche le bouton à souris, c'est après. D'accord ? Alors, dans l'image originale, s'il y avait des petits grumeaux, vous les voyez? C'est parce que c'est une image JPEG.
Et donc, il y a une possibilité d'augmenter le curseur ici pour lisser les surfaces. Voilà. Vous voyez que les surfaces sont lissées. Si je clique, c'est avant, il y a des grumeaux. Si je lâche, c'est après. Donc voilà, on peut agrandir les images. Et contrairement à ce qu'on dit, ça ne détruit pas la qualité, au contraire. Mais bien sûr, il n'y a pas de miracle. Démarrer, comme tu dis, d'une image de 200 pixels sur 200 et d'aller vers 1000 sur 1000, c'est quand même monstrueusement beaucoup plus de pixels. Voilà, c'est 25 fois plus de pixels. Passer de 200 sur 200 à 1000 sur 1000, c'est 25 fois plus de pixels. Donc, voilà. Ici, j'ai fait 16 fois plus. C'est déjà très limite. Après, vous avez des systèmes qui vont ramener du détail. Plein de systèmes qui existent. Celui que je montre ici n'est pas le meilleur, mais il permet quand même de ramener du détail, comme vous voyez. Vous voyez ? Avant, après. Donc ça, on aura l'occasion d'y toucher un peu, l'accentuation des détails. Donc voilà, je voulais vous faire la démo pour vous montrer que on peut agrandir les... Mais bien sûr, l'idéal, c'est de démarrer d'un décor ou d'un sujet qui a beaucoup de pixels dès le départ, suffisamment. Voilà, donc il reste du boulot à faire là-dessus parce que clairement, quand on voit ça, c'est un photomontage. Il n'y a pas photo, c'est le cas de le dire. On voit que c'est un trucage. Mais il y a possibilité d'améliorer les choses. Alors, la sélection qu'on a faite au pinceau flou, qu'on a améliorée, ben ça devrait se voir. Si vous zoomez sur... on devrait voir à travers le décor, quoi. Et ça facilite l'intégration des objets à bord flou. Voilà, ce genre de choses. Et on peut continuer à travailler la sélection en activant la partie droite du calque et en dessinant au pinceau en noir et en blanc pour continuer à l'améliorer éventuellement. Donc voilà, le pinceau, je vais dessiner en noir dans le masque pour enlever des choses de la sélection, comme ça, plutôt avec un pinceau à bord flou. Voilà. Ok, vous voyez ? On fait de la retouche directement dans le décor, c'est encore mieux. Là, c'était un oubli ici, hein, c'est foireux. Alors, votre capacité à faire une sélection propre, c'est très important parce que dans les publicités, c'est primordial qu'on puisse donner l'impression que le personnage, le sujet était réellement dans le décor alors qu'il n'y était pas. Et puis il y a aussi la version animée, c'est-à-dire qu'avec un logiciel qui s'appelle After Effects, on peut aussi intégrer des éléments, mais cette fois-ci dans des vidéos. Donc tout ce que vous apprenez là dans Photoshop pourrait vous servir pour des retouches vidéo. C'est l'étape suivante quand vous serez vraiment à l'aise si vous voulez faire des trucages, des choses. C'est possible. Il faut y aller étape par étape. Déjà maîtriser les images fixes. Voilà. Alors il y a des automatismes qui peuvent aider, mais souvent ça marche moins bien que de faire manuellement. Vous avez compris le principe, quoi. Voilà. Alors le chien original était dans un décor vert. Avec la touche majuscule, quand on clique sur le masque, on peut le désactiver. Il reste des petites taches vertes certainement dans le décor ici du chien. Alors il me fait un truc bizarre au niveau de
L'affichage, voilà, ça va mieux comme ça. Il reste des petites taches vertes. Il est possible que le décor original parasite par la lumière ambiante, et qu'on a des taches vertes. Ça va, on va le corriger avec les couleurs par la suite. Voilà.